Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Delcourt font leurs adieux à Noah, Samuel a pris sa décision. Dans le même temps, les douaniers mènent l'enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 15 juillet dans Demain nous appartient. Les Delcourt font leurs adieux à Noah compte tenu des nombreux éléments à son encontre. Le procureur a ordonné la mise en détention provisoire de Barr avec effet immédiat. Un coup dur pour Karim et Sarah qui restent convaincus de son innocence. Martin leur accorde alors 2 heures pour le réinterroger. Sans un alibi solide d'ici là, il partira en préventive. De son côté, Robin est au téléphone avec son fils et lui promet de trouver une solution au plus vite pour régler ses frais de scolarité. Au même moment, Robin reçoit un double appel et apprend à son interlocuteur que Justin est en train de dévisser. S'ils ne le tiennent pas, ils auront des ennuis. Cette mystérieuse personne lui fait ensuite comprendre que c'est son problème et l'enjoint à le régler rapidement. Pendant ce temps, Sarah pousse Barr à lui parler. Voyant qu'il a baissé les bras, elle lui montre une photo de leur première échographie afin de lui montrer ce qu'il est en train d'abandonner. Ému, le jeune homme explique être allé rendre visite à sa mère à l'hôpital quelques jours plus tôt. Comme elle était en train de faire une crise, les médecins ne l'ont pas laissé rentrer et ne veulent plus qu'il aille la voir. Barr, qui est remonté contre tout le monde, s'est alors mis à boire plus que de raison avant de penser à Alex puis s'est rendu au mât pour lui dire ses 4 vérités. Seulement, Barr ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé. Peu après, 2 policiers l'embarquent. De son côté, Jordan se demande s'il doit assister aux obsèques de Noah vu les différends qui les opposaient. Selon Audrey, il doit s'y rendre car il est important de soutenir les gens qu'on aime. Plus tard, les Delcourt sont réunis au cimetière pour rendre un dernier hommage à Noah. Après qu'elle a pris la parole, Judith délivre un discours émouvant. « Je suis triste d'être ici. Triste et en colère. Noah n'aurait jamais dû mourir. La vie n'a jamais été faite, il a surmonté beaucoup d'épreuves et c'était un garçon très courageux. Au fond, il méritait d'être heureux. C'est tout ce qu'il demandait, que les choses aillent mieux. Il me manque, j'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur. » À la fin du discours de sa nièce, Robin aperçoit Justin dans l'assemblée et le somme discrètement de quitter les lieux. Seulement, celui-ci refuse car il connaissait Noah depuis longtemps. Tandis que les esprits s'échauffent, Alex intervient et les prie de se tenir correctement. À la fin des obsèques, Robin attend Justin devant chez lui puis lui fait comprendre que cela ne sert à rien de pleurnicher maintenant que le mal est fait. Quand Robin signale qu'il joue gros, Justin répond qu'il avait tout simplement besoin d'être à l'enterrement de son ami. En colère, Robin l'entraîne brutalement à l'intérieur de chez lui. Par la suite, Robin se rend à l'hôpital pour sa séance avec Bénédicte. En lui manipulant le haut du corps, la sœur de William constate un bleu sur son épaule. Pour le justifier, Robin prétend qu'il est tombé au mât. Quelques heures après, Justin est assis au bord de la mer. Les yeux fermés et le t-shirt maculé de sang, le jeune homme est-il mort? Samuel a pris sa décision même s'il adore cet endroit. Samuel a pris la décision de vendre le haras et sollicite donc l'aide de Paul pour avoir toutes les cartes en main avant de lancer le processus. Paul étant la personne la plus légitime pour reprendre le haras, Samuel aimerait savoir si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Si ce dernier préfère s'occuper uniquement des animaux, il n'a également ni l'argent ni l'envie de se lancer dans un tel projet. De retour chez lui, Samuel annonce à Victoire, Anne-Marie et Benjamin qu'il a finalement décidé de garder le haras. Bien qu'elle soit surprise, Victoire pense que ça va être une super aventure. Pour sa part, Anne-Marie se dit certaine qu'il ne le regrettera pas avant d'aller chercher du champagne pour fêter la nouvelle. Les DAUNIER mènent l'enquête. Aurore et William prennent le petit déjeuner au school. Inquiets pour leur fille, ils ont décidé de mener leur petite enquête sur Romain. La capitaine Jacob a appris qu'il s'est tenu à carreau en prison et qu'il a même passé un cap de cuisinier. Tandis que William pense que ce séjour derrière les barreaux lui a remis les idées en place, sa femme croit toujours que c'est un manipulateur et compte bien vérifier si cette histoire d'héritage est vraie. De son côté, Sophia fait des recherches pour la future carte de son restaurant. Trouvant les propositions de la paillote plutôt sympa, elle envoie la photo du menu à Romain, ce qui ne plaît pas du tout à Charlie qui est toujours persuadé que sa rivale va ouvrir un établissement juste à côté du sien. Plus tard, Sophia et Romain dégustent 2 salades à la paillote pendant que la fille Molina ne cesse de les regarder. En se rappelant que Romain est celui qui avait mis les deniers à la porte de chez eux, Charlie lance qu'elle ne la savait pas aussi désespérée. En fin de journée, Sophia et Romain se mettent au fourneau et testent de nouvelles recettes pour leur restaurant. En mettant la table, Romain réalise alors qu'Aurore et William ne viendront probablement jamais leur rendre visite en Espagne. Même s'il peut comprendre qu'ils lui en veuillent terriblement pour ce qu'il leur a fait, Romain est peiné qu'il ne le croit pas sincère avec Sophia. Pour Samuel, cela se voit qu'il rend sa fille heureuse et Aurore et William ne pourront pas le nier longtemps.